Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Pehe. La Gemara ramène ici la question concernant un fils qui est le Shliach Bedin, c'est lui qui a l'habitude de frapper celui qui est Chav Malkout ou de maudire les Rechaïm qu'il faut, selon le Bedin. Et voici que maintenant son père a été condamné. Est-ce qu'il a le droit de traiter comme ça son père, oui ou non? Rav Sheshet dit, il a le droit. Il a le droit de le faire à son père. La Gemara ramène des objections. On pourrait déduire et comprendre des braïtot, des différentes braïtot que c'est interdit. La Gemara résout les objections. Finalement, elle ramène une braïta qui dit, quelqu'un qui est chayav mita, si son fils l'a frappé ou l'a maudit, il est chayav, un étranger qui l'a frappé ou qui l'a maudit, il est patour. Comment comprendre la différence entre son fils et un étranger? On devrait dire, d'après Rav Sheshet, que c'est permis aussi bien pour son fils que pour un étranger. Et si tu dis pas comme ça, alors pourquoi distinguer entre l'un et l'autre? La Gemara peine beaucoup pour résoudre cette braïta et trouver le cas où pour le fils ça serait interdit, pour quelqu'un d'autre ça serait permis. Si tu vas me dire c'est parce que c'est un rachat, alors ça devrait être permis au fils aussi. Si tu vas me dire il a fait tchouva, alors ça devrait être interdit aussi à quelqu'un d'autre. La Gemara finalement elle dit en fait de quel cas il s'agit ici. Il s'agit du fait d'un cas où il a fait tchouva. Et donc, on a l'interdiction générale de maudire un rachat, mais cette interdiction, elle disparaît quand il a fait tchouva. Simplement, donc finalement, c'est pour ça que le fils, il est chayav s'il a frappé ou maudit son père. Mais, la raison pour laquelle un étranger, il est patour, c'est parce que, puisque de toute façon, cet homme-là, il est condamné, alors c'est comme s'il est déjà mort. C'est-à-dire, il se tient, maintenant, il ne se tient plus pour vivre. Et donc, il n'y a pas d'interdiction sur lui, concernant un étranger. C'est comme s'il avait frappé un mort. C'est comme s'il avait maudit un mort. Mais le fils, lui, n'a pas le droit, même après la mort de son père, de le maudire. Théoriquement, même de le frapper, ça aurait été interdit, mais bon, ça n'existe, on ne peut pas blesser un mort. Et qu'il ne peut pas le faire saigner. Ça ne s'appelle pas qu'il a fait saigner. Mais, le maudire, en tout cas, c'est sûr que c'est interdit. Donc maintenant, le fait qu'il est prêt à mourir, c'est pas une raison d'autoriser au fils de le maudire, en disant, de toute façon, il se tient pas pour vivre. Et la Torah n'interdit que quelqu'un qui se tient à vivre. Donc finalement, c'est ça la différence. Le fils qui, lui, après la mort de son père, n'a pas le droit de le maudire. Alors, quand son père est condamné, il n'a pas le droit non plus. Mais un étranger a le droit, de même qu'après sa mort, s'il a maudit ou il a frappé, il est patour. De même, s'il l'a fait avant sa mort, il est patour. La Gemara demande donc, finalement, quelle est la halakha? Est-ce qu'un fils peut frapper son père qui est chayav malkout ou pas? La Gemara conclut et dit, dans tous les cas, un fils ne peut pas appliquer sur son père ce qu'il est chayav quand il a été condamné, sauf si le père a séduit quelqu'un à faire avodat zara. Là, il n'y a aucune pitié sur lui, et le fils pourra aussi le punir. Mishnah suivante. Celui qui a frappé son père ou sa mère, il n'est chayav que si il les a fait saigner, il les a blessés. Voici une khumra concernant celui qui a maudit de plus, c'est-à-dire une khumra qu'il n'y a pas concernant celui qui a frappé ses parents. Celui qui les a maudits après leur mort, il est chayav. Celui qui les a frappés après leur mort, il est patour. Donc d'après notre Mishnah, on a distingué entre frapper et maudire. Maudire après la mort, il est chayav. Frapper après la mort, il est patour. Mais de toute façon, cette distinction, elle est évidente, elle est claire. La Gemara ramène maintenant des psukim dont on apprend tout à la chot. Donc de la répétition dans le pasuk, c'est écrit, le pasuk insiste sur le fait qu'il a maudit son père ou sa mère. Ça vient inclure que même après leur mort, il est chayav. Tu aurais pu croire qu'il est patour. De même que quand il les a frappés, il est patour. On te dit non, il est chayav. Donc c'est qu'il est chayav. Nous avons ici en fait deux systèmes, deux lignes de drashot. Machloket entre les Tanaïm, Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. En réalité, la Torah dit 3 fois. 3 fois la Torah dit que celui qui a frappé son père, qui a maudit son père et sa mère, il est chayav. Et nous avons une machloket, comment on fait les drashot dessus? Soit on dit que une première fois c'est pour dire le père seul,
une deuxième fois c'est pour dire la mère seule, et une troisième fois c'est pour inclure après leur mort. Ou bien on dit non, le père et la mère on apprend du premier passouk qu'on apprend déjà que le père seul ou la mère seule il est chayav. Le deuxième passouk vient te dire après leur mort. Le troisième passouk vient inclure que la fille aussi qui a maudit ses parents, elle aussi, elle est chayavet mita. La Gemara dit encore, notre Tana n'a pas dit une khumra concernant celui qui a frappé ses parents qui n'existe pas concernant celui qui les a maudits. Pour le cas où le père c'est un rachat. La Mishnah n'a pas distingué entre frappé ou maudit quand le père il est rachat. C'est la preuve que notre Mishnah elle pense que frapper comme maudit, quand le père c'est un rachat, le fils a le droit de le frapper comme il a le droit de le maudire. La Gemara elle ramène là-dessus une machloket tanaïm entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah elle dit on a le droit de frapper son père rachat, la Braïta l'interdit. On a le droit que de le maudire, mais pas de le frapper. La Gemara ramène ensuite encore une machloket entre deux Braïtot qui revient en fait à cette même machloket. Est-ce qu'on a le droit de frapper un rachat en dehors du Bedin, pour rien, ou pas? Ces deux braïtas parlent concernant les koutim qui sont des convertis, rechaïm, et ils sont considérés comme des juifs, mais c'est des rechaïm. Et là-dessus, nous avons une marloquette, est-ce qu'on a le droit de les frapper ou pas? Donc la Gemara, elle veut dire, en fait, leur marloquette, elle est de savoir justement, est-ce qu'il est permis de frapper un rachat pour rien, ou pas? Mishnah suivante. Encore quelqu'un qui est chayav mita, chayav chenek, c'est celui qui a kidnappé un juif et que il a revendu. S'il l'a fait travailler, il a volé, il a fait travailler, il a revendu, il est chayav mita. Combien il doit le faire travailler? Selon les chachamim, même un tout petit travail. Selon Rabbi Yehuda, minimum un travail qui vaut une prouta. La Mishnah continue et dit, celui qui a volé son fils, est-ce qu'il est chayav mita ou pas, machloket tanaïm? Celui qui a volé quelqu'un qui est moitié esclave, moitié libre, par exemple, il avait 2 maîtres et un l'a libéré, eh bien, à nouveau, nous avons une machloket, celui qui l'a kidnappé, est-ce qu'il est chayav ou pas tour? La Gemara demande, si maintenant, il a volé quelqu'un, il a kidnappé quelqu'un, et il s'est servi de lui sans qu'il le sache. Par exemple, il a volé quelqu'un qui dormait et il s'est appuyé sur lui. Donc le dormeur lui a rendu service, mais il n'était pas conscient. Ou bien il a volé une femme enceinte et il a revendu le bébé avant même la naissance et il s'est servi du bébé. Par exemple, il a mis la femme, il a mise entre lui, il y avait du vent, il a mis la femme pour le protéger du vent, et puisque le bébé, alors, ça le protège plus, la femme, elle est plus grande, donc ça le protège plus, donc en fait, il s'est servi du bébé. Est-ce qu'on considère ça comme un travail, oui ou non? La Gemara reste là-dessus en tekou, en question. La Gemara nous ramène encore des drachot des psukim. La Braïta se base sur 2 psukim différents qui complètent l'un à l'autre, desquels on apprend que aussi bien un homme qu'une femme, qui a volé aussi bien un homme, qui a kidnappé aussi bien un homme qu'une femme, juif, il est chayav. Il a revendu, il a fait travailler, il a revendu, il est chayav. Même s'il a volé un enfant, même s'il a volé un converti, même s'il a volé un esclave libéré, il est chayav. Si il ne l'a pas sorti de là où il était, il n'est pas tour. S'il a revendu maintenant à son père, son frère, un proche de famille, il est pas tour. La Gemara conclut que dans ce cas-là, il est pas tour parce que la Torah dit, la Torah parlait de quelqu'un qui a volé quelqu'un de son frère. Il l'a volé de ses frères. Pas s'il l'a laissé chez ses frères, il l'a revendu à ses frères. Dans ce cas-là, il sera pas tour.